Bonjour Laurent Saillet. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les mardis dans le Grand Journal sur Radio J. Vous êtes éditorialiste après avoir été la porte-parole des Républicains. Et vous revenez cet après-midi sur les commémorations du 8 mai qui se sont tenues sur fond de contestation. Et vous avez été ému, Laurence, par les perturbations des hommages. Tout à fait. En fait, certains imaginaient couvrir le champ des partisans avec des bruits de casseroles à l'Arc de Triomphe. Certains imaginaient pouvoir troubler même la visite du président de la République à Montluc, alors que c'était en hommage de Jean Moulin, qu'on parlait des enfants de Lisieux, et je sais qu'ici ça résonne encore plus qu'ailleurs. Donc certains s'imaginaient que leur contestation à la réforme des retraites était suffisante pour aller saccager des hommages, ce qui est quand même assez... j'ai été vraiment consternée et, comme vous l'avez dit, émue par ces intentions. Mais heureusement, tout s'est bien passé et tout a été mis en place pour que ceci n'arrive pas. Les interdictions qui ont été contestées devant la justice, Laurence. Oui, tout à fait. Alors, à Lyon, ça a été contesté d'un point de vue juridique, mais ça a échoué. Mais par contre, on a eu, par exemple, les commentaires complètement fallacieux sur les cérémonies du 8 mai à Paris. Certains comparaient les Champs-Élysées avec les cérémonies du 14 juillet, alors que évidemment ça n'a rien à voir. Donc tous ces commentaires, si vous voulez, je trouve, n'ont pas leur place dans une journée où on doit honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour notre liberté. Et c'est pour ça que, bien heureusement, le préfet, les préfets ont mis en place les choses pour que tout ceci arrive normalement. Et il y a une forme d'hypocrisie aussi que je voulais dénoncer. Pourquoi ? Parce que hier, dans les commentaires, j'entendais dire, à cause d'Emmanuel Macron, les Français n'ont pas pu participer aux hommages. Alors déjà, il y a eu beaucoup d'hommages sur le territoire. Il n'y a pas que Paris ou Lyon, où les Français, évidemment, ont pu participer. Mais la vraie question, c'est qui a empêché les Français de participer? C'est bien ceux qui menaçaient justement de perturber ces commémorations, et c'est pas ceux qui en ont empêché la perturbation. Quelle suite envisager maintenant, tant pour la réforme que pour sa contestation? Alors, il y a une grosse étape, parce que vous savez que le groupe des députés indépendants Lyotte va justement proposer le 8 juin d'abroger... par le fameux Charles Courson, connu maintenant... Dans sa niche parlementaire, le fameux Charles de Courson qui avait soutenu le décalage de la retraite à 65 ans avec Valérie Pécresse. Donc, ils vont essayer d'abroger l'âge de départ à 64 ans, mais pas seulement, parce que... C'est un petit commentaire ironique de votre part. Voilà. Ils essaient de faire, vous savez, une mini-révolution à l'Assemblée nationale. Ils veulent même monter un contre-gouvernement. Donc, en fait, si on les écoute, ils ont totalement oublié, comme la France Insoumise, comme le Rassemblement National, qu'il y a eu, il y a un an, une élection présidentielle qui a élu Emmanuel Macron et des élections législatives qui lui ont donné une majorité, même si elle est relative. Mais dommage pour eux, le prochain scrutin, ce sera les européennes, et normalement, il ne devrait pas y en avoir avant. Alors justement, les élections européennes se tiendront en mai 2024. Elles pourraient être le théâtre du match retour, dit-on, de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Oui, actuellement au Parlement européen, il y a deux grands blocs. Le bloc Renew, qui est à 23 sièges, et RN, qui est à 18. Donc il semblerait effectivement que la prochaine élection européenne ressemble encore à cela et qu'on retrouve ce duel. Parce que vous savez, la gauche est totalement divisée. On en est même au stade des insultes entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Je ris parce que quand on veut se rassembler, s'insulter, c'est quand même pas le bon démarrage. Et puis chez LR, les choses sont compliquées. Souvenez-vous, alors que LR, et j'en étais dans la liste à l'époque, était crédité à 18%, on s'est effondré au fur et à mesure de la campagne pour arriver à 8%. Et là, certains se posent la question de savoir si LR aura 5 sièges, ce qui est le minimum pour voir siéger les députés. Si le précédent, autrement dit Valérie Pécresse, pourrait se reproduire cette fois aux européennes. Tout à fait. Alors, vous remarquerez aussi que le RN, c'est quand même assez incroyable parce que ils sont très bien représentés au Parlement européen. Ils sont numéro 2 là et visent à être numéro 1, alors qu'ils sont anti-Europe. Donc, en fait, ce qu'ils aiment de l'Europe, c'est les mandats et tous les avantages qui va avec. Être anti-Europe et vouloir arriver première liste européenne, ça manque pas de sel. Merci beaucoup, Laurent Saillet, d'avoir été avec nous cet après-midi. On peut vous réécouter en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous. Merci. Nous serons demain en compagnie de David Revaud-Dallon du Journal du Dimanche.